Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans les accusations explosives qui secouent actuellement le Sénégal. Le gouvernement d'Ousmane Sonko aurait-il manipulé des données pour accuser l'ex-président Macky Sall de falsification économique? C'est une question qui mérite d'être explorée en profondeur. Tout commence en février dernier, lorsque des allégations de mauvaise gestion financière ont commencé à émerger. Un rapport de la Cour des comptes qualifie la situation des finances publiques de catastrophique, mettant en lumière des problèmes graves. Ce rapport conteste les chiffres officiels concernant la dette et le déficit budgétaire entre 2019 et 2024, soulevant des questions sur la transparence des données. Les accusations sont lourdes, mais sont-elles fondées? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Mamadou Thiaw, président de la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes, remet en question l'exactitude des informations présentées dans le rapport. Il suggère que les méthodes utilisées pour compiler le rapport étaient contestables et manquaient de rigueur. Mamadou Faye, président de la Cour des comptes, ajoute que la vérification des données n'a pas été faite de manière adéquate, ce qui jette un doute sur la crédibilité du rapport. Le parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République, APR, critique vivement le rapport, le qualifiant de biaisé et inexact. Il souligne une confusion entre la dette contractée par l'État et la dette du secteur parapublic, ce qui pourrait fausser les conclusions du rapport. Selon eux, une version plus exacte du rapport existe, mais elle n'a pas été prise en compte dans les accusations portées contre Macky Sall. Et Ousmane Sonko dans tout ça? Quel rôle joue-t-il dans cette affaire complexe? Un spécialiste de l'économie affirme que Sonko savait que le rapport n'était pas amendé par le premier président de la Cour des comptes, ce qui soulève des questions sur ses motivations. La Chambre des affaires budgétaires et financières a même dépassé ses prérogatives en publiant ce rapport. Pourquoi ces accusations maintenant? Quel était le but ultime? Le timing semble opportun pour Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, qui cherchent peut-être à détourner l'attention des critiques auxquelles ils font face. Ils sont sous le feu des critiques pour leur gestion de la diplomatie internationale et un contrat d'armement controversé de 300 millions d'euros avec une société turque. Les accusations contre Macky Sall pourraient bien être un moyen de détourner l'attention publique de ces problèmes plus pressants. Mais pour combien de temps cette stratégie sera-t-elle efficace? Le temps nous le dira. Sonko, qui a toujours prôné l'intégrité et la transparence, voit sa crédibilité mise à mal par ces révélations troublantes.